Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 4 février 2013 à 20 heures. Le premier point, c'est ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Aspiro. En point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Je propose. Proposé par Mme Perret. Au point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je prendrai un proposeur également. Proposé par M. Quenneville. On arrive donc au point 4, c'est le rapport du maire et information au conseil. Nous allons changer un petit peu la formule ce soir. Je pense que tout le monde est bien au fait du dossier qui a occupé le conseil municipal, votre conseil municipal, durant les dernières semaines, les derniers mois. Un dossier pour lequel on a travaillé très, très fort. Ce que je dois vous dire, c'est que on a toujours travaillé en équipe au conseil de ville. Ça a toujours été... toutes les décisions qui ont été prises, on a toujours pris le temps de le faire en respect de chacun et chacune des conseillers. On s'est toujours donné le temps de prendre les décisions, puis évidemment avec toute la dynamique dans le dossier qui entoure la protection de l'eau potable, puis notre vision de développement des hydrocarbures. C'est important pour nous en conseil que chaque conseiller puisse s'exprimer sur leur vision, sur ce qui a amené à prendre une telle décision, parce que c'est une décision qui appartient évidemment à tout le conseil d'avoir adopté un tel règlement par rapport à la protection de l'eau potable. Donc, ce soir, au lieu du rapport du maire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser chacun des conseillers pouvoir exprimer leur vision quant à la décision qu'on a prise puis ce qu'on a vécu durant les dernières semaines. Je vais commencer avec M. Smith, qui est à ma droite. Donc, à vous la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il y a près de 3 ans, quand je suis arrivé au conseil municipal, les gens de Télé-Gaspé avaient produit des capsules qui présentaient les nouveaux conseillers. Et lors de cette présentation, dans laquelle on nous demandait de nous présenter, de dire notre motivation, ce qui nous avait amené au conseil municipal, tout ça. Et aussi, on a parlé de développement. Et je me souviens que j'avais dit à ce moment-là, et je vais le dire à peu près dans les mêmes paroles, que j'étais pour le développement, pour l'exploitation pétrolière sur notre territoire, mais pas à n'importe quel prix, surtout pas au prix de la qualité de vie et de la santé des citoyens. Et je vous dirais que 3 ans plus tard, je n'ai pas changé de discours. Je crois toujours qu'on doit être en faveur d'une telle industrie, mais dans le cadre d'un nouveau modèle, comme l'a répété M. le maire à plusieurs reprises. Au mois de décembre, nous avons adopté un règlement dont j'ai été le proposeur, parce que je crois que de ne pas l'avoir fait aurait été irresponsable de notre part. Il aurait été préférable, bien sûr, que le gouvernement agisse avant nous et qu'il établisse des règles encadrant cette industrie naissante dans notre région. Je comprends difficilement qu'un gouvernement soi-disant responsable, et là, je ne parle pas seulement du gouvernement actuel, qui est là seulement depuis quelques mois, mais je parle aussi des gouvernements qui étaient là avant. Quand on a commencé à parler d'exploration pétrolière au Québec, il y a quelques années. Je comprends difficilement le fait qu'il n'ait pas réagi avant. Cela aurait évité que la Ville de Gaspé ait apporté l'odieux d'un tel règlement. Ça aurait évité aussi la division de notre communauté. Je pense que dans le moment, c'est pas division de la communauté, c'est pas ce qu'on a besoin pour avancer, bien entendu. Cela nous aurait épargné aussi toutes les méchancetés qui ont été dites et écrites dans des médias nationaux la semaine dernière sur les habitants de la Ville de Gaspé, sur les gens de Gaspé. Les gens de Gaspé sont des gens très fiers, peu importe du côté qu'on se place dans ce débat actuel. Et on n'a certainement pas de leçons à recevoir de personne dans ce dossier. Je continue de croire qu'il est possible de développer économiquement notre ville dans le respect des gens et de l'environnement. Nous avons un modèle en tête, il ne reste plus qu'à l'industrie et au gouvernement à joindre à nous pour le mettre en place. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le dossier des hydrocarbures. Maintenant, j'aimerais passer à autre chose et féliciter, notre ordre d'idée, féliciter les gens, l'organisation du club de football, les Griffons du Grand Gaspé, qui ont eu leur soirée de reconnaissance en fin de semaine. Je félicite cette organisation de qualité pour une première année. Ils ont offert du bon football. Et il y a des jeunes qui ont travaillé très fort et qui ont été récompensés en fin de semaine. Donc, je tiens à les féliciter. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci. Parfait. Merci, M. Smith. M. Aspiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Moi, personnellement, je vous dirais que ce n'est pas une guerre de citoyens ou une partie de bras de fer qui va apporter des solutions. Dans ce dossier, ce qu'on a dit, puis ce qu'on veut, c'est juste une distance raisonnable
entre l'exploitation pétrolière et les puits d'eau potable. Autant pour les gens qui puisent l'eau du lac d'Amour que dans les rivières du Grand Gaspé. Je tiens à mentionner que pour ce dossier, François a été le porte-parole du conseil municipal. Mais pour les décisions, il y a eu beaucoup de rencontres et de discussions autour de la table du conseil. Et on a retourné chacun chez soi avec des questionnements pour revenir pour prendre des positions. Dans ce dossier, l'information que François donnait au conseil était la même qui était livrée aux citoyens. On n'a jamais senti de pression de sa part pour prendre position dans ce dossier. Ce qu'on demande, c'est clair au niveau de notre règlement, que le gouvernement fasse ses devoirs et nous donne une directive claire pour préserver l'eau potable aujourd'hui et pour les générations à venir. Si on continue, M. le maire, au niveau de la rencontre de ce soir, ce qu'on a fait quand même au cours du mois, moi j'ai eu un 5 à 7 avec les commerçants de Rivière-Nord, rencontre avec le comité de la piste cyclable, aussi rencontre avec représentants de la Corporation de développement de Rivière-Nord, réunion avec la SADC, puis j'ai participé à la présentation de la 36e édition de la Coupe des Jardins. Pour vous donner quelques explications au niveau de la Coupe des Jardins, cette année, soit du 20 au 24 mars 2013, l'Aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-Nord sera l'autre de la 36e édition de la Coupe des Jardins. Des équipes des catégories Atome Midget, provenant des zones Forillon, de Rocher-Percé et de la baie des Chaleurs et des îles de la Madeleine, se disputeront des grands honneurs. Afin d'officialiser la tenue de cet événement d'envergure de notre région, les représentants de la ville de Gaspé, de Hockey Québec, Région Gaspésie, les îles de la Madeleine et du comité organisateur de la Coupe des Jardins 2013 ont procédé à la signature du protocole d'entente au Resto Pub La Révolte de Rivière-Nord. Ce championnat régional de hockey mineur se déroulera du 20 au 24 mars prochain. La participation pour les jeunes hockeyeurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine à la Coupe des Jardins revêt d'une importance et d'une expérience marquante pour eux. Les jeunes hockeyeurs travaillent très fort tout au long de la saison de hockey pour offrir la meilleure performance lors de cet événement. Les équipes donneront un spectacle de hockey enlevant tout au long de cette fin de semaine et nous invitons ainsi les gens à venir encourager les équipes. Merci à l'avance de votre participation. Je voudrais aussi féliciter Mademoiselle Maude Chrétien, qui a reçu la médaille de bronze en fin de semaine en compétition préjuvénile au provincial qui s'est tenue à Boucherville. Elle s'est classée parmi 136 patineuses. Son entraîneur, je tiens à le souligner aussi, Mademoiselle Marie-Lou Boulay. Ça prouve que même en région, on peut très bien performer. Monsieur le maire aussi, j'aurais une question, moi, pour Monsieur Savage. Il y a des résidents du boulevard Renard-Ouest qui se plaignent d'un problème d'odeur. Même, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a eu un des résidents là, qui a fait une genre d'entrevue au niveau de Radio Gaspésie, puis en tout cas, serait supposé d'avoir une rencontre avec ces gens-là ce soir là, à l'Auberge Caribou. Pour continuer, est-ce que je pourrais savoir s'il y a eu des interventions faites pour ce dossier? Ce qui a été fait à court terme, puis qu'est-ce qu'on peut faire à long terme dans ce dossier, M. Savage, s'il vous plaît? Merci, Biro. Jusqu'à présent, les employés de la Ville de Gaspé, on a procédé à deux interventions différentes. Une première sur les maisons, où on installait des filtres à charbon pour endiguer les odeurs. Puis il y en a une deuxième qu'on a fait sur un des regards c'est des systèmes qui diffusent certaines odeurs pour enlever ce qui sent mauvais finalement. Donc ces opérations-là ont réduit un petit peu les odeurs, mais ils ne les ont pas endiguées complètement. Donc dans un prochain temps, ce qu'on va faire, on va essayer de faire plutôt, c'est une intervention à même une des stations de pompage. Puis, il va falloir faire des vérifications aussi. Il y a certains citoyens qui sont branchés parce qu'à l'époque, il y avait une seule conduite d'égout qui transportait les eaux usées domestiques et les eaux de pluie.
ça a été séparé en deux. Donc, il y a probablement encore des citoyens qui sont mal branchés ou qui sont branchés de façon unique. Donc, à ce moment-là, les drains de plancher et les différentes installations à l'intérieur des maisons peuvent ramener des odeurs. Donc, il y a une partie des travaux qui vont pouvoir être faits par la municipalité, mais il y a des travaux, malheureusement, qui vont être de la responsabilité des citoyens. Donc, on va regarder au fur et à mesure, on va tenir les gens au courant de ce qu'on va trouver, des solutions qu'on va apporter. Je vous remercie beaucoup, M. Savage, au niveau de la réponse. Moi, pour moi, M. le maire, ça fait le tour au niveau de l'intervention. Je vous remercie, M. Aspiro. Mme Peyré, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci, M. le maire, de nous donner l'occasion de partager notre point de vue par rapport au règlement qui a été adopté le 19 décembre afin de déterminer les distances séparatrices protégeant les sources d'eau. Considérant que la protection de la qualité de l'environnement et la santé de nos citoyens sur notre territoire fait partie intégrante de notre mission, c'est d'ailleurs une obligation légale et morale. Considérant qu'il y a déjà 2 ans, soit le 8 février 2011, le Conseil a adopté une résolution pour informer le gouvernement du Québec, l'Association gazière et pétrolière du Québec, ainsi que les industriels présents sur notre territoire, demandant un modèle pour assurer la protection de l'environnement sur les sites où les forages étaient prévus. Considérant que nous attendions une réponse depuis le 8 novembre dernier à la correspondance transmise à Petrolia, entre autres, vous l'avez cité à plusieurs reprises, quels étaient les produits qui seront utilisés pour le forage, quelles sont leurs intentions par rapport à la fracturation, puis quelles seraient les redevances, seulement dans l'optique d'un développement selon un nouveau modèle. Considérant également qu'il était essentiel de se doter d'outils en matière de protection de l'environnement, de nos sources d'eau potable, considérant qu'il était impératif que l'exploitation pétrolière se fasse tout en préservant notre environnement et les ressources vitales de nos citoyens, au premier chef l'eau potable, considérant qu'on était soucieux de trouver une solution durable avec les partenaires économiques pour l'exploitation de cette ressource, considérant qu'aucune étude environnementale n'a été réalisée sur le site Alderman 4, considérant que depuis 2 ans, on s'oppose à l'idée de l'installation d'une foreuse aussi près des résidences, considérant que nous n'avons jamais eu la confirmation qu'il n'y aura pas de fracturation sur le site 4, en conséquence, nous n'avions d'autre choix que de manifester notre grande inquiétude. Alors, voilà ce qui m'a inspiré à prendre cette position par rapport à cette litigieuse situation. Ce que je trouve de plus malheureux dans toute cette histoire, comme mon collègue M. Smith le disait, c'est de constater à quel point nos citoyens sont divisés à ce sujet. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'apparaît impératif que le gouvernement du Québec prenne position et qu'il adopte un règlement sur la protection de l'eau potable qui serait applicable par toutes les municipalités. En terminant, je tiens à le souligner, je suis en accord avec le développement de l'industrie pétrolière au Québec, notamment en Gaspésie, sur les territoires extra-municipaux et non organisés. C'est important que notre économie puisse connaître l'essor qui permettra à nos citoyens de travailler dans leur région. Alors, j'espère que nous aboutirons à court terme à un dénouement qui saura satisfaire autant les besoins de nos citoyens que les gens d'affaires. Merci. J'enchaîne tout de suite en vous mentionnant les principaux événements qui vont se dérouler au cours du mois de février. Du 3 au 9 février, c'est la Semaine des enseignants et des enseignantes. Au nom du conseil municipal, j'aimerais leur témoigner toute ma gratitude. Vous savez que vous méritez ma reconnaissance pour votre contribution au développement de nos jeunes. Alors, merci pour votre engagement et votre passion à transmettre votre savoir à l'ensemble de nos jeunes. La persévérance scolaire est l'affaire de tous et la valorisation de la profession enseignante est un bel exemple pour encourager nos jeunes à persévérer. Le mois de février, c'est également le mois de la culture à l'école. Le thème de cette année, c'est « Imaginer le durable ». C'est alors l'occasion pour nos jeunes de s'ancrer dans le passé, d'agir au présent et de s'ouvrir au futur dans les domaines d'apprentissage. Donc, prenons le temps de réfléchir sur la place qu'occupe la culture dans nos vies. Ensuite, la 11e édition de la Grande Traversée se déroulera du 16 au 23 février. Je vous invite à visiter le site de la Grande Traversée pour connaître la programmation et je vous invite également à être au rendez-vous le 23 février sur la rue de la Reine pour accueillir ces nombreux skieurs en provenance de partout en province, au pays et ailleurs dans le monde.
En terminant, j'aimerais peut-être aussi vous informer que la prochaine édition de Livre en fête se tiendra du 21 au 28 avril. C'est Francine Ruel qui est le porte-parole 2013. À nouveau, cette année, plusieurs activités en lien avec la lecture vous sont proposées. Je vous invite à consulter leur site et à vous inscrire en grand nombre aux nombreuses activités qui vous sont proposées. C'est tout pour moi. Merci, Mme Perré. Merci. Avant de céder la parole à M. Kenville, vous dire que M. O'Connor et M. Savage s'excusent de leur absence, des absences motivées. Dans le cas de M. O'Connor, évidemment, il est retenu au travail. Dans le cas de M. Savage, pour cause de maladie. Les deux conseillers étaient présents, évidemment, à la conférence de presse lorsqu'on a annoncé l'adoption du règlement. Donc, je laisse la parole à M. Kenville. Merci, M. le maire. Mesdames et messieurs, comme M. le maire aussi vient de le souligner, il se devait de faire connaître l'opinion du conseil municipal de façon à avoir un aperçu des événements découlant du règlement sur la qualité de l'eau potable et dont cette décision fut entérinée à l'automne dernier. Lors d'une réunion de régie du conseil municipal, chacun de nous a été informé des tenants et aboutissants de la formulation, ainsi que les conséquences de l'application avant que nous passions à l'étape publication officielle. Au printemps 2012, j'ai assisté à une représentation de la compagnie Petrolia tenue à Gaspé et dont les participants étaient composés de gens d'affaires et la Ville de Gaspé avec ses directeurs et conseillers, ainsi que des gens représentant les groupes écologistes. Cette rencontre nous fut présentée par Mme Proulx et un chercheur de l'INRS, et ce, pour nous faire savoir qu'au Québec, nous n'avions pas beaucoup d'expérience en ce domaine et que des chercheurs universitaires allaient se faire la main au fur et à mesure de l'évolution de l'exploitation sur notre sol. Alors, cela était, selon eux, un banc d'essai pour des exploitations futures. J'ai par la suite assisté à une présentation publique à la polyvalente de Gaspé où se tenait une exposition et une démonstration de la façon de faire la préparation du terrain et la procédure d'exploitation qui fut, j'en conviens, me paraissait professionnelle avec beaucoup de tableaux et de procédés. En décembre, lors d'une discussion très franche autour de la table du Conseil, j'ai alors fait valoir le fait que d'avoir ces ressources sur notre territoire de la ville de Gaspé serait un plus, autant en compétences, en formation de travailleurs, pour la diversification de nos emplois et ainsi apporter des revenus et retombées économiques supplémentaires pour la ville, les commerces et les gens d'affaires. Je comprends que la population est divisée à ce sujet, mais il ne faudrait pas laisser à notre future génération un fardeau et des séquelles environnementales irréversibles pour qui nous serons blâmés. J'habite Gaspé depuis 40 ans et j'y ai vu au cours de ces années un développement autant social qu'économique, touristique et environnemental, très important. Alors, nous possédons comme habitants du territoire des richesses que nous pouvons partager avec toute catégorie de citoyens, touristes et entreprises ayant cette vision de la péninsule gaspésienne. Auprès des gens d'affaires, de commerce et de travailleurs, j'ose espérer que leurs revendications vont aussi dans le même sens que nous. Les dirigeants de notre ville soient de protéger la qualité de vie du milieu et la prospérité du peuple gaspésien et des générations à venir. Gaspé 1534, endroit de la découverte d'un nouveau monde, ne devrait pas être la ville ayant le fer de lance à une exploitation sans réserve et sans retenue de ce magnifique pays. Le gouvernement du Québec se sert des gens de la ville de Gaspé pour lui faire voir toutes les conséquences sur la population par l'entremise des médias et des manifestations qui ont lieu sur notre territoire. À l'heure actuelle, d'autres municipalités sont en voie d'adopter un règlement similaire au nôtre, ce qui veut dire que nous avons eu raison de l'importance d'une réglementation de protection de notre eau potable via l'exploitation minière, pétrolière et bien d'autres. Alors, ma recommandation et mon appui à la présentation de ce règlement a pour but ultime de protéger notre eau potable et de protéger ce qui serait de l'or pour certains pays et un élément précieux à la vie sur cette terre, et ceci sans préjudice. La Ville de Gaspé a et est toujours en faveur du développement de son territoire. Merci. Merci, M. Kenville. Donc, c'était, comme je vous disais, Je veux important. continuer aussi. Ah oui, c'est vrai, pour votre après le pétrole, c'est vrai. Allez-y.
J'ai des activités mensuelles aussi, Allez-y. Monsieur le maire. J'ai représenté la ville dans divers événements, diverses conférences de presse. Ensuite, dossier pétrole, on en a entendu parler. Rencontre avec plusieurs citoyens. Je tiens à féliciter aussi les gens qui s'occupent de nos patinoires. J'en ai une à Saint-Marjorie, j'en ai une à Wakeham, qui font du beau travail pour garder ces lieux propres et aussi pour donner du sport à nos enfants. Présentement, nous sommes à refaire, la direction technique sont à refaire la salle des toilettes de la salle de Saint-Marjorie. C'est un but que nous avions aussi. À Wakeham, on sait que le mont Béchervaise a été arrêté pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire que tout est redécollé. On voit que la température change aussi. On va avoir de la neige. Donc, on vous attend en grand nombre. Et le service d'autobus est mis sur pied pour les jeunes et les jeunes de toute la région. Aussi, il y a des activités à tous les vendredis pour les 50 ans et plus. Donc, allez sur le site du centre de ski Mont-Béchervaise et vous aurez toute la description des activités. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Canville.